question que vous gagnez, vous voulez poser et vous voulez connaître ça lié à, vous doit libre, vous relais et puis vous posez question. Il y a tout pasteur, il là, il toujours branché, il attendait et puis il a fini avec réponse que vous besoin pour vous-même. C'est son question qui est réponse là, pas capable dans l'immédiat. Je veux dire, il peut aller avec lui et puis n'a qu'un bel sous-rôle et next mardi qui va venir et puis n'a venir avec réponse là pour vous. Tout le monde entendez, s'il vous plaît, on nous fait ça pour nous-mêmes, pour ne pas avoir aucun dérapage qui fait dans l'émission, pour ne pas dire que nous faisons déception, nous pas de sagesse, nous ne pas aucun moyen qui vient déranger personne, nous fait tout bagaille pour nous respecter l'autre et puis tout le monde respecter le principe qui va là. Et c'est nous devons que dans tout ça qu'a fait, nous devons faire avec l'ordre et discipline. C'est parfois les professeurs ont fait un exposé, Yoshita y a tant de feedback de vous-même. Qui sont pensés d'exposer de ça que vous parlez, qui sont apprendre de ça que vous parlez, sous une question pour vous-même de ça que parce que les vous fait exposer, il y a tant de feedback dans main. Mais l'orélé nous pas voulu pour venir avec une autre question qui en dehors de ça que vous faites. On fait tout ça pour nous-mêmes, s'il vous plaît, que ce soit ouvrier, parce que nous par exemple, pour le frère Marcelis, à chaque fois, le professeur fait exposer, où elle relait, il était dans le centre là, il était directement avec une ligne étude qui sont fait. Je veux dire, c'est la protéine supplémentaire de ça qui sont dit, il parlait directement, qui est approprié avec un exposé pasteur et sont fait. Si tu as une question tout, ou elle pose des questions dans la ligne côté exposé à cette fête là, mais il n'est pas venu avec une autre question qui en dehors étude qui est exposée. C'est comme ça que nous voulons faire là. N'importe monde qui professeur au film fait exposer, s'il vous plaît, relais, poser questions directement avec étude qui fait pour jouer, mais pas venir avec une autre question qui n'a aucun rapport avec l'étude qui fait là. On a fait tout ça pour nous-mêmes et chaque mardi, nous faisons ça à partir de mardi. Si Dieu veut venir, nous avons bien libre question, antenne libre, vous devez relais, vous poser questions libres que vous voulez, n'importe quelle question que vous avez besoin, vous capable de relais pour poser le j'en voulais. Oui, nous branchons sur l'antenne radio Vision Céleste. C'est la différence dans une station qui porte l'évangile 100%. Et nous disons Dieu merci parce que nous connaissons une station ça qui est là, capable de nous chaque jour depuis 24 sur 24, 7 days. Et 7 jours par semaine, et puis tout jour que la Vision Céleste est toujours là, nous, nous, même qui la caillou, même qui n'a travail, côtoyer, Vision Céleste, l'écouter, salut, l'évangile pour vous-même. Et nous disons, bon Dieu merci, il y a un prédicateur qui a 24 heures et qui a nous l'évangile et nous avons joué avec un bon musique spirituel qui nourrit nous. Nous disons bonsoir avec la sœur Rosette Belfort, nous saluons sœur Fosta, nous disons bonsoir, sœur Solange Joël, nous disons bonsoir. Nous, ensemble, nous sommes capables de vivre le moment parce que l'évangile, c'est bon bagage, c'est salut. Le salut, mon mélocture, bon Dieu béni vous.
nous revivons mon ça, on songeait longtemps Haïti, depuis 3 heures. Depuis 3 heures, entrer Radio Vision Céleste et chanter la caille. C'est une émission qui était fait le bon. Alors, paraît dans Port-au-Prince, toute bonne mer, tout le monde radio ouvri, branché sur Radio Vision Céleste et Radio Lumière, excusez-moi, Vision Céleste. Sur Radio Lumière, tout le monde est absurde. C'était un bon moment. Et laisse Haïti, tu as vie, tu as pays, tu as belle vie. Développement de la Bible, bon Dieu béni. Bonsoir, Profito. Bonsoir, mon frère, moi. Bon Dieu béni. Moi-même, ton frère Jean, comment il est? Moi, là, je ne peux pas manquer. Chaque fois, des fois, les gens ont des petits problèmes dans la radio. Et des fois, ils jouent, des fois, ils ne pas jouer. Chaque fois, les gens. Même par exemple, c'est une deuxième connexion pour faire studio. Oui, on a travaillé sur ça, on a préparé. Ah bon, ok, d'accord, rien de problème. Ok, frère Jean. Comment ça m'y tout le monde très bien, grâce à Dieu. Bon, comptez pas. Ah ben, non, Jésus. La paix belle. Quoi, descendre. Quoi, descendre, c'est quoi ça? Et puis, bon, là, je vous réveille. Ok, là, je ne pas arriver, pas de là, d'accord, merci, frère Jean. D'accord. Merci. D'accord, restez branché. Ok. Oui, n'a écouté chanter la caille sur Radio Lumière. Développement la Bible, bonsoir, pasteur, moi, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Amen, amen. Comment il est là? Avec Jésus, tout va bien vous-même? Très bien, grâce à Dieu. Mademoiselle là. Ah, bien, très bien, il a grandi, oui. On est qui de grandi là? C'est ça, mon ami, monsieur. Ça tout le monde va bien? Bonne émission. Ou même tout, mamie, l'autre. Merci, un peu, mamie chérie. Ok, chérie. Bon Dieu béni, merci. Bon Dieu béni, tous les deux. Merci, mamie. Pasteur Floris, vous mettez en 3 minutes dans les hauts, maintenant entrez pour nous, s'il vous plaît. Développement la Bible, bonsoir. Bonsoir, frère Fisto. Bonsoir, pasteur Moin. Comment il passe? Eh bien, avec Jésus, tout va bien. Ah ben, voilà, moi, vous avez combien de jours là, au série voilà, pour nous pas attendre les? Gloire à Dieu. Ah ben, nous disons Dieu merci après-midi encore, une opportunité pour nous retrouver nous ensemble, malgré nous pas des chemins en esprit, et puis on est capable de voir l'autre, nous pas bon Dieu gloire pour technologie, et bon Dieu l'homme en connaissance. Et pendant chita du côté de la France qui est très loin à nous-mêmes là, mais nous capables de voir l'autre et nous capables de parler ou répondre dans l'immédiat. Nous disons Dieu merci d'être l'homme connaissance et toute connaissance est sortie à travers la Bible parce que c'est bon Dieu qui existait toute bagaille. Après-midi, nous comptons pour nous gagner encore pasteur, nous remettons en tenant que parler selon ça, bon Dieu, mettez sur dans cœur ou dans bouche pour capable instruire nous-mêmes selon de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous saluons tout auditeur, auditrice de Radio Vision Céleste. Et à soi, nous demander, comment dirais-je, compréhension tout le monde, nous pas essayer comment nous sommes capables de faire, c'est pas d'habitude, mais nous pas essayer parce que nous avons pile de monde qui ne parle pas créole qui a coûté nous à soi. Surtout pour en France. Mais nous pouvons regarder avec un bon Dieu pour nous voir comment nous sommes capables de faire pour nous satisfaire tout le monde. Alors nous saluons tous nos fidèles amis dans les seigneurs qui sont branchés sur la Radio Vision Céleste pour écouter l'émission Développement la Bible. Et le thème que nous développons ce soir, c'est sur Satan. Nous avons déjà parlé de Satan, son existence, sa personnalité, sa
nature. Maintenant, nous sommes arrivés sur Satan, c'est nom ou titre. Alors, nous allons développer tout ça, nous allons parler créole et donner certaines explications sur des points clés en français. Alors, nous saluons frère Marcellus, nous disons frère Marcellus, félicitations, nous essayons auditeurs qui viennent brancher, nous saluons frère Serge, et nous saluons tous les pasteurs, confrères, amis habitués qui sont sur onde. Alors, à Soya, nous retournons encore avec Satan, que la Bible mentionnée, c'est pas pasteur Level qui dit, qui deuxième personnage. Le deuxième personnage de la Bible, selon la Bible, c'est Satan. Alors, nous avons parlé de l'existence Satan. Nous avons donné des versets clés concernant son existence. C'était Ésaïe 14, verset 11 à 17, et Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Nous n'allons pas retourner sur cette lecture, c'est déjà fait. Nous donnons que les références pour ceux qui veulent aller faire des recherches ou qui sont à peine branchés sur le nom de Satan. Et dans Ésaïe chapitre 14, verset 11 jusqu'au verset 17 et Ézéchiel 28, verset 11 au verset 19, nous allons trouver l'existence de Satan. Sa personnalité, nous avons parlé qu'il est un homme qui est très intelligent. Nous avons donné des informations sur lui concernant son intelligence. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 9. Nous avons donné 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Timothée 3, verset 7. Nous pouvons retourner une prochaine fois pour faire des détails s'il y a des questions concernant les nouveaux branchés sur sa personnalité, son existence. De sa nature, nous avons parlé dans Apocalypse 20, nous avons parlé de Satan, nous avons parlé aussi de Job, Job chapitre 1er, verset 12, nous avons donné encore Ézéchiel 28, verset 14 et Apocalypse 20, verset 10. Que ce soir, nous sommes dans le nom ou titre de Satan. La trouver nom ou bien titre Satan. Et que ça nous ait expliqué ce que nous avons expliqué la semaine dernière, c'était les noms et les titres de Satan. Nous avions dit, nous t'ai dit que Lucifer, son nom avant sa chute. Ça veut dire que Satan était un ange au service de Dieu dans le ciel. Avant sa chute, quand il était au service de Dieu, il s'appelait Lucifer, qui signifie astre brillant, selon Ézéchiel 14, verset 12. Il a perdu le nom de Lucifer et il est identifié par Satan et le mot Satan est utilisé 52 fois. Mot Satan, M. Vingen non ça après qu'elle perdu tout pouvoir qu'elle te avec nom qui relève Lucifer et mot Satan l'est utilisé 52 fois dans la Bible. Alors, le mot Satan vient d'un mot hébreu qui veut dire l'adversaire ou l'accusateur. Nous pouvons prendre des références dans Job, chapitre 1er, verset 9 à 11, Zacharie 3, verset 1er, Apocalypse 12, verset 10. Par contre, si mal est trop vite, faut plutôt. Non, ça va maintenant. Ok. Le diable est utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament. Le mot diable est utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot diable vient du mot grec qui veut dire calomniateur. Alors, c'est très difficile de faire
une distinction entre ce nom et le nom de Satan, parce que quelques versets montrent que le diable se comporte comme un adversaire. Nous avons des difficultés des fois, ils semblent leur du diable ou bien du adversaire, parce que on se dit des versets qui tout utilisent Satan soit par adversaire ou bien par le diable. Alors, là maintenant, nous gagnons un exemple que nous voulons pas, et nous avons demandé pour nous qui branchent avec nous à soi, capable d'ouvrir Biblio avec nous dans Matthieu chapitre 13, et que dans Matthieu chapitre 13, nous pourrons faire deux lectures pour vous. Nous allons faire des lectures dans Matthieu chapitre 13. Nous allons chercher le mal, le mot mal qui est personnifié ou qui identifie Satan. Alors plusieurs interprètes croient que délivre-nous du malin est une meilleure traduction que délivre-nous du mal. Nous gagnons Éphésiens 6, verset 16. Alors, nous trouvons que Satan l'est identifié comme ennemi. Il est identifié comme notre ennemi dans Matthieu chapitre 13. Le verset clé dans Matthieu chapitre 13, c'est le verset 39. Le verset 39 nous dit, dans Matthieu chapitre 13, le verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Et nous voulons bien expliquer cette expression ennemi pour identifier avec deux adjectifs, bon et mauvais. Alors, nous allons dans Matthieu chapitre 24 déjà, et je vais lire pour vous dans Matthieu chapitre 13 du verset 24 jusqu'au verset 29, avant de traverser dans Matthieu 13, verset 36 jusqu'au verset 39. Si le temps permet, nous allons aller un petit peu plus loin. Il leur proposa, ça c'est Jésus qui parle, une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le bleu, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, Satan qui est reconnu comme le malin, qui est reconnu comme le diable, et qui s'est présenté, qui s'est arrangé déjà, Satan, non seulement nous connaît, non, c'est Satan, non, c'est le diable, les malins, nous te parlons de malice,
dans sa nature. Alors, il est un esprit semblable aux anges dans sa nature. Il est une personne. Nous avons expliqué tout ça. Et là, cette personne s'est présentée en ennemi. Mais en ennemi de qui? En ennemi de Dieu. Qui dit ennemi de Dieu, dit aussi ennemi des enfants de Dieu. Alors, que ce nom ennemi qui représente Satan nous met face à face devant Satan qui est un adversaire contre nous et qui est notre principal ennemi. Quand nous avons dit de bons grains, de l'ivresse, eh bien, le Seigneur, lui, ce qu'il veut de bons et de bons serviteurs, de bonnes servantes, de bons serviteurs. Il veut de cœur vrai, de cœur sincère. Mais il cherche des vrais adorateurs, des vrais serviteurs, des vraies servantes, parce qu'il viendra chercher les bons et les fidèles serviteurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait sa volonté. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu? Eh bien, il n'y a que le malin, le tentateur qui est Satan, le diable, le séducteur, eh bien, qui nous séduit, qui profite de nos faiblesses, et pour utiliser nos faiblesses et nous transformer en ennemis de Dieu. Alors, que dans le verset 28, il dit c'est un ennemi qui a fait cela. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de bon, Satan, lui, il cherche à faire le contraire de ce que Dieu veut faire. Faut-il tout écouter? Allô? Faut-il tout est-ce que nous donne s'il vous plaît? Allô, faut-il tout est-ce que nous donne là? On dirait qu'il y a un problème technique. Oh là, c'est bon. Non, bon. Oui, oui. Nous sommes capables de continuer. Nous pouvons continuer au bon, oui. Gloire à Dieu. Alors, là maintenant, nous sommes dans le verset 39, c'est l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, si vous regardez avec moi. Et d'autant plus que dans le verset 28, il dit c'est un ennemi qui a fait cela. Ça explique nous que le diable, il est nos ennemis et il est aussi l'ennemi de Dieu. Je vous demande maintenant d'aller avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Je cherche pour vous, excusez-moi. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 et jusqu'au verset 12, il nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, là, Éphésiens, expliquez-nous et montrez-nous bel et bien, moi-même avec vous, vous et moi en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous avons à lutter. Nous avons une lutte à faire. Mais cette lutte, c'est pas contre un frère, une sœur dans l'église, c'est pas contre un diacre, c'est pas contre un pasteur, c'est pas contre un serviteur de Dieu, mais c'est contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, dans les ténèbres. Et ces esprits-là, ils ont pour chef Satan, le diable. Et c'est contre ces esprits-là nous avons à lutter. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le
reconnaissant, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans la vie céleste. Alors, pour lutter contre ces choses, nous avons besoin de prendre la foi, la persévérance, le courage, le bravoure avec le zèle que donne l'évangile de grâce. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alors ce malin-là qui est représenté par Satan, des fois il est en colère. Il déchaîne contre nous. Et sa colère augmente, sa fureur augmente. Il est plus en plus anxieux contre nous, c'est quand nous nous approchons de Dieu davantage. Alors, nous voulons tout le monde qui a écouté l'émission ça à soi, capable de connaître que il y a des paroles des fois, nous qu'on répète, il y a des paroles nous qu'on dit, il faut que nous fassions attention à que sa bouche nous a répété, à que sa bouche nous a dit, parce qu'il y a des mots, nous répétons ces mots même dans la joie, et puis pourtant, bon Dieu, pas d'accord, parce que il y a un chrétien, il y a un serviteur, il y a un monde qui a servi mon Dieu, eh bien, il y a un série de mots qui ne peuvent pas sortir dans la bouche. Les mots qui sont sortis dans la bouche, selon Jean interprété déjà, bon Dieu fâché. Alors, nous te dit que dans le nom ou bien titre que Satan gagnait après qu'elle s'est fini perdu, non, Lucifer, livrer Satan, livrer le diable, livrer le malin, et nous avons une référence pour chaque citation que nous faisons. C'est un adversaire contre Dieu et ses croyants, et les croyants de Dieu. Matthieu 13, verset 39, Éphésiens chapitre 6, verset 11 à continuer. Il est le malin, Matthieu 6, verset 13. Plusieurs interprètes qui prient, ils disent délivrez-nous du malin au lieu de dire délivrez-nous du mal dans leur traduction, pour bien faire allusion au Satan comme le malin, l'intelligent. Alors nous avons aussi un autre mot, c'est le mot Belzébul ou Baal-Zébub. Eh bien, Baal-Zébub, c'était un nom de un dieu païen et que royauté qu'on utilise, qu'on a consulté Dieu ça en cachette. Et bon Dieu t'est fâché quand il y a un roi qui te prend une décision pour consulter. Il y a un roi comme ça, et il y a un mauvais esprit comme ça. Alors, des fois, il y a des gens qui toujours de tendance, si on bon fait mal, ou bien on frappe par une maladie, ou bien on fait face à un problème quelconque, eh bien, soit par influence, ou bien par mauvaise pensée, ils pensent que ils sont capables de faire un petit chapade. Mais, il y a des bagages que nous avons fait, il y a des choses que nous faisons certaines fois, même en secret, eh bien, Dieu n'est pas d'accord et Dieu peut se lever contre nous. Je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée. Nous sommes dans 2 rois, dans l'Ancien Testament, 2 rois, chapitre 1er, le verset 2 à 3, où un roi avait envoyé ses serviteurs consulter un mauvais esprit, mais plus que ce roi était un roi en Israël, Dieu avait demandé à un prophète d'aller voir ce roi pour lui poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël? Et pourquoi il est allé consulter un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu? Après tout, on m'a demandé dans l'église là, des fois, nous avons des tendances, il y a quelques petits bagages qu'on a passé soit dans la famille, ou bien nous avons rencontré quelques moments,
Et Satan, qui est très rusé, qui est très influençable, qui est le malin, et qu'on essaye de dévier penser pour le faire nous penser à faire des bagailles qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais assez souvent aussi, à chaque fois que penser ça, monter dans tête, nous essayer de séduire par penser ça, bon Dieu lui-même n'est pas content. Alors je lis pour vous dans 2 Rois, chapitre 1er, versets 2 et 3. Or, Akazia tomba par le treil de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dire, allez consulter Baal-Zébub, Dieu des croix, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Verset 3. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 1er, verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le prophète Élie de Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre d'un messager du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des croix? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Ça veut dire que la colère de Dieu sanctionne quand nous péchons, nous péchons, eh bien mon Dieu fâché. Et à chaque fois mon Dieu fâché, eh bien mon Dieu baille une punition. Alors nous sommes bien dans 2 Rois, chapitre 1er, verset 2 à 3, côté que le nom Belzébul, ou bien Baal-Zébub, qui est un Dieu étranger des dieux d'Israël, mais qui est Satan lui-même, a été changé en Belzébul, qui voulait exprimer le prince des démons. Selon Matthieu chapitre 12, verset 24. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 2, où il est appelé le prince de la puissance de l'air. Alors, quand on prend Belzébub, ou Belzébul, ou Baal-Zébub, ça veut dire la même chose, c'est dans des langues différentes, mais qui est toujours personnifié par Satan, le diable. Alors Satan, il y a plusieurs noms, il est identifié par encore d'autres noms que nous reviendrons la prochaine fois, prochaine fois pour nous capables de venir avec d'autres noms que Satan gagnait, et que à soi nous tenons le diable, le malin, Belzébul, Baal-Zébub, et tout nos c'est des noms qui attribués à Satan, ou bien des titres, et les références que nous avons données pour le malin, c'est Matthieu chapitre 6, verset 13. Il y a plusieurs interprètes qui croient que non, délivrez-nous du malin, c'est une meilleure traduction que délivrez-nous du mal. Nous gagnons Éphésiens chapitre 6, le verset 16, qui parle nous de ça aussi, m'a lu pour nous, Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Ça veut dire que avec la prière, avec la foi, avec la persévérance, avec une bonne croyance en Jésus-Christ, nous gagnons assez des âmes et tout matériel qui est important, les Satan voulait lui mettre colère pour faire malice avec nous, en tant que le malin pour nous capable d'éteindre ça, les dresser contre nous. Alors, profitons Internet, moi tombé, moi ne pas connaître si je suis sur les zones, m'a parlé comme ça, je t'avais mis un signal, est-ce que vous entendez? Oui, là, ou jump. Eh bien, là maintenant,
est-ce que je suis capable d'être là, ou bien est-ce que je suis capable de bailler, ou bien deux petites encore? Oui, vous êtes capable, ou là. Ok. Alors, après le diable, après le malin, après Belzébul, il a un autre nom qui s'appelle le serpent, qui parle de sa nature astucieuse et trompeuse, comme on voit en Genèse, chapitre 3, verset 1er. Alors, Satan s'est déguisé en un serpent, et il est allé parler avec Ève. Et pour tromper Ève avec sa malice, Dieu a-t-il vraiment dit? Alors, au gars, tout le monde des fois, on vient battre devant tout, ils ont petit, m'attendez. Est-ce que c'est bon bien? Est-ce qu'on connaît? Alors, aux besoins sont des mêmes les esprits, il y a des qui viennent parler avec vous. Avant même qu'on te réponde, ça, si vous êtes serviteur, c'est ça, bon Dieu, vous avez besoin de réfléchir, oui. Alors, les gens qui connaissent, on dit, gardez la dans la conversation, vaut mieux qu'on tourne la bouche 7 fois dans la bouche avant qu'on réponde aux questions. Alors, Satan qui est très rusé, il est identifié aussi par le serpent, et nous avons un autre exemple dans Apocalypse 12, verset 9, et Apocalypse 20, verset 2. Alors, je vais lire pour vous Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Nous allons chercher Satan là-dedans. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent en chien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité le serpent et ses anges furent précipités avec lui. Ça veut dire que dans Apocalypse 12, le verset 9, nous avons trouvé dans ce verset 9 plusieurs noms qui sont attribués à Satan. Le grand dragon, le serpent en chien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Mais selon ce qui doit arriver le jour J, il a été précipité sur la terre. Et maintenant, il est sur la terre en tant que chef. Il a des anges avec lui, mais la Bible nous dit qu'il sera lié, enchaîné et jeté dans l'abîme. Nous faisons des raisons parce que nous pas étudier, comment dirais-je, les événements maintenant. Nous sommes à parler de personnages là, et là nous allons trouver notre situation là détaillée en plus, et pour quelles raisons il sera lié. Maintenant, son nom, son identité, sa personnalité, pour le personnifier. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent en chien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Ça veut dire que selon la Bible, Satan, il a plusieurs noms. Et ce soir, nous avons vu qu'il est le diable, qu'il est le malin, qu'il est Belzébul, Baal-Zébub, qu'il est le serpent, qu'il est le dragon, le serpent en chien, Satan, le diable. Alors, ce bonhomme, il peut prendre, il a encore d'autres noms, parce que dans chaque pays qu'on arrive, la langue change. Et à chaque fois qu'une langue change, un nom prend la traduction de la langue qu'on parle dans ce pays. Tout comme en Afrique, on appelle Satan Mamiwata. Et d'autres noms encore. Alors, nous qui sommes là cet après-midi, nous sommes venus vous parler de ce monsieur qui s'appelle Satan, le diable. Et nous vous demandons de faire attention avec ce monsieur-là qui s'appelle Satan, le diable, le malicieux, le rusé, le tentateur, le perturbateur, l'adversaire de Dieu et des croyants de Dieu. Le calomniateur, il nous dénonce, il nous accuse, l'accusateur. Il a tout fait, non. Et
Et à chaque fois que vous vous trouvez face à une situation, et vous avez des gens, des adversaires en face, des personnes, qui rentrent dans des conversations, qui vous condamnent, qui vous jugent, qui vous agressent, qui vous détestent, qui se déchaînent contre vous, si vous êtes serviteur, servante de Dieu, selon la tournure, selon la conversation, selon, la discussion, et selon la question qui est posée, vous avez besoin de comprendre que le malin est passé par la personne qui est en face. Il a utilisé la force, le corps de ce personnage-là pour rentrer là-dedans et pour passer par cette personne, soit pour vous persécuter, soit pour vous accuser, soit pour vous dénoncer, soit pour vous faire du mal. Et vous avez besoin de comprendre que vous avez besoin de prendre les âmes de Dieu pour combattre. Et les âmes de Dieu que nous vous parlons ce soir, ils se trouvent dans Éphésiens chapitre 6. Et dans Éphésiens chapitre 6, vous avez Éphésiens chapitre 6, le verset 11, à continuer. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Et vous pouvez prendre tout le chapitre de Éphésiens 6, et là vous allez trouver toutes les âmes que vous avez besoin, les matériels spirituels, et qui peuvent vous transformer comme un héros, comme un soldat de Jésus-Christ par la foi. Il est appelé le prince de la puissance de l'air. Soit qui ne raconte pas de garder la lumière, dit nous croyons contre l'air. Oui. Eh bien, alors, dans les pays étrangers tels qu'à New York, au Canada, en France et dans tout pays côté qu'elle fait fret, des fois par température, on cap de origine blanche ou bien on frappe par un coup de froid. Maintenant, même dans les pays ou bien dans les pays chauds, on ne peut pas gagner, et vous voyez mon nom rouge ou bien mon nom de la fleur le jour un tel, croyons contre l'air. Eh bien, c'est tout le monde qui n'a pas de courage, qui n'a pas de force, qui n'a pas de la foi, qui n'a pas de dans mon Dieu. Eh bien, l'homme sacré de Satan, il est puissant, il est capable, il a le pouvoir, il peut faire le mal, il a l'autorisation, parce que Dieu lui avait donné le pouvoir quand il était Lucifer dans la présence de Dieu dans le ciel. Et quand Dieu lui a chassé, Dieu n'a pas enlevé ses pouvoirs. Ce n'est pas avec les bons Dieu, bon Dieu, fait-nous une promesse. Bon Dieu, bénis-nous. Même les deux, si Dieu veut nous pécher, nous faisons un bagage qui n'est pas bon, bon Dieu va décider des bénédictions qu'il te mette dans nous. Alors, nous partageons notre sujet avec bénédiction pour éviter amalgame. Eh bien, Satan, il est chassé dans le ciel avec ses pouvoirs. Il est précipité maintenant, il est dans les airs. La puissance de l'air. Le prince de l'air. Et il a des anges qui travaillent avec lui. Il a une armée très puissante parce qu'il n'a pas été chassé, précipité seul. Les bons dieux étaient chassés Satan. Satan ne peut pas qu'être anges qui sont ensemble avec lui. C'est comme j'avais un mec qui est général dans l'armée. Eh bien, mec, ça prend une équipe soldat mettant ensemble avec lui. Puis il y a le bail président en coup d'État. Et puis, mec qui prend le général, ça qui prend le bail coup d'État, il dit soldat, gagnant nous pour le faire ministre, gagnant nous pour le monter de grade, nous pour augmenter l'argent. Eh bien, c'est comme ça, Satan lui-même qui était, ange qui était plus puissant, qui était plus pouvoir dans ce ciel-là, j'étais tel très bien, eh bien, il était, sans qu'il flattait pas pouvoir lui, et Satan a gagné des hommes avec lui, c'était des anges aux ailes déployées, longtemps que ça y a pas de zèle là, mais Satan a passé, eh bien, c'était tellement terrible, c'était des chérubins. La méchée, ça l'a passé, et bien, monde qui parle, on entend des bruits, puis on dit, mais bon Dieu a vu. Eh bien, le fait qu'ils dit ça, ils ont répété ça, Satan croit que lui-même c'est bon Dieu. Eh bien, orgueil monte dans tête Satan, et Satan a essayé pour le capable de renverser bon Dieu pour le croire place là. Mais bon Dieu lui-même, si Satan puissant, bon Dieu tout puissant, il est le Dieu suprême, le créateur, l'omniprésent. Alors, Dieu a sanctionné Satan par sa tentative, par sa folie. Et il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Alors Satan a une bonne, excusez-moi, quantité et récompense
quelques jeunes, qu'on a commis quelques affaires, eh bien, il a été chassé devant la présence de Dieu. Alors, nous étions là ce soir, nous arrêtons là pour ce soir, nous ne savons pas si nous étions assez clairs, mais je ne suis pas seul, j'ai le Saint-Esprit, Jésus-Christ avec moi, j'ai tous les auditeurs, auditrices avec moi, et j'ai mes confrères, le pasteur Kepler, le pasteur Gavi, le pasteur Faurice, et les autres qui sont là, même le frère Sergio ou le frère Martellus, si toutefois vous m'aviez posé une question, au cas où je serais incapable de répondre à cette question, eh bien il y aura d'autres personnes, y compris le frère Fito qui est là sur la radio pour vous apporter des réponses concernant l'intervention que nous avons faite sur Satan, le diable ce soir. Et pour vous dire, faites attention avec ce bonhomme. Et nous vous recommandons ce soir de lire Genèse chapitre 3, verset 1er, Apocalypse 12, verset 9, Apocalypse 20, verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis toujours à l'écoute, le profiter. Je vais maintenant rebrancher sur mon téléphone pour écouter l'émission parce que mon internet est tombé. Ah, bon, je vous dis, je reste branché. Ok, pasteur, bon, c'est bien malheureux parce que l'internet ne fonctionne pas, parce que j'ai une question à poser, mais si vous voulez partir, peut-être l'autre professeur est capable de faire l'intervention. Au sujet de Matthieu chapitre 13, le verset 38 à 43, mais le verset principal c'est le verset 40 et 41. Matthieu 13. Matthieu 13, et vous commencez le verset 38 à 43. Eh bien, Jésus-Christ avait donné, Jésus-Christ est baillé une parabole dans Matthieu chapitre 13, il commence dans verset 24 et jusqu'au verset 30. Et là, Jésus-Christ a expliqué à qui sa royaume, mon Dieu, a semblé. Alors, il dit, royaume des cieux semblait avec un monde qui sortit pour capable de semer la bonne semence. Et le royaume a parlé à Jésus-Christ qui quittait chez là, qui venait sur la terre, qui vient annoncer la bonne semence que nous connaissons l'évangile de grâce et du salut. Alors, il dit que pendant que il était ensemble avec le monde qui est ensemble avec lui, il a fini de se mettre dans ça, et bien, monsieur a couché pendant la nuit, il a sorti dormir. Eh bien, et que il y a un ennemi qui est venu maintenant, qui semait des mauvais graines dans le champ. Alors, Jésus-Christ a fini d'expliquer parabole ça avec toute foule là. À chaque lettre que Jésus-Christ allait en côté, il toujours adressait la parole à foule là. Mais quand Jésus-Christ a parlé à foule là, disciples sont toujours là, ils sont toujours à prendre note, à écouter ça Jésus dit. Mais disciples ont gagné un bon principe. Disciples, plus qu'ils fait partie du même groupe avec Jésus-Christ, ils n'ont pas jamais posé Jésus-Christ question en public parce qu'ils ont fait même équipe. Et politique, ça a été adopté, c'était un principe de sagesse. Et l'établi pour que ça ne peut pas faire Jésus-Christ, soit pas pour piéger Jésus-Christ, ou bien pas faire honte, ou bien pas montrer que les disciples aussi qui, soi-disant, avec Jésus, n'ont pas contre rien. Alors, monsieur, il était toujours temps que les Jésus-Christ nous envoyait pour là, pour capable, pendant que Jésus-Christ, ensemble avec le peuple étranger là, il a posé Jésus-Christ question. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ est venu expliquer parabole du royaume de Dieu assemblé avec un homme qui sortit, qui gagne un jardin, la plante dans le jardin en une bonne semence. Et puis il dit pendant que nous qui sommes ensemble avec eux qui sont travaillés, ils ont dormi, gagnent un ennemi non venu, l'ici même ouvre graine dans même terrain côté qu'elle était plantée. Alors là, ils avaient pousser qu'on y a, mais chez le côté, maintenant ils disent, mais nous te croyons que bonne graine seulement pour te planter. Comment ça des mauvaises herbes qui lèvent là-dedans?
Eh bien, Jésus-Christ répond, il dit, c'est l'ennemi qui fait ça. Mais je dis, est-ce qu'on veut pour nous aller lâcher mauvais œuvre là? Il dit, non, pas lâcher mauvais œuvre là, qu'on y a, si nous lâcher blé aussi. Qui fait le grandi ensemble, les blé à nous donner, on prend le cueillir blé pour me mettre dans le grenier, et là, on cueillir blé pendant ma lâcher les blé que je n'ai pas besoin, eh bien, m'a lâché mauvais œuvre là aussi. Et là, l'explication à l'Ibaï, il expliquait dans verset 40, il dit, monsieur, que le moissonneur, qui te plante dans le jardin, c'est l'ange. Alors, excusez-moi, le chant, il répondit, mon qui te semé, bon, le Fils de l'homme, ça veut dire c'est Jésus-Christ, chacun te semé, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire, moi-même, avec toute serviteur et servante, qui servi mon Dieu. Ce sont les fils du royaume. Il dit, ce sont les fils du malheur. Ça veut dire, mon Dieu, qui n'a mis dans nous aujourd'hui à nous tous, j'adore ceci, j'adore ce le monde dit, bon, mon mauvais monde là-dedans. Alors, bon, mon Dieu, tout le monde a servi mon Dieu, c'est pas pour me dire que tout le monde qui a servi mon Dieu, mais c'est ça explication. Dans nous, selon la Bible, avec la Bible en même textuellement. Alors, il dit, l'ennemi qui l'a fait, le diable ennemi qui ici, mais mauvais grenade, c'est Satan, le diable qui veut mettre mauvais désir, mauvaise pensée, et toute qualité de défaut dans le monde pour mettre le monde dos à dos avec l'autre monde pour diviser. Alors, le monde qui vient faire récolte, la carte de récolter jardin. Là, c'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ avec le jugement du grand trône blanc qui a expliqué là. Alors, il dit, oh, comme on a lâché l'ivraie et qu'on la jette, on sait même jamais qui t'a servi mon Dieu, eh bien, il y a pas de châtiment qui est réservé pour nous en ce matin. Il en serait de même à la fin du monde. À la fin du monde arrivait, l'Église pourrait enlever, Jean-Jacques vient chercher, il y a Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Et au son de la trompette de Dieu. Deuxième du ciel. Alors, les morts en Christ qui viennent ressusciter avec les vivants pour enlever. Eh bien, mon qui pas servi par tel qu'on y a, mon ça va le mettre là, et c'est eux qui pourraient le considérer comme libre maintenant, et c'est avec eux, Satan va marcher même la grande tribulation. Il dit c'est la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alors les juifs resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Par contre, si nous répondons aux questions bien serviteurs, si toutefois n'est pas clair, ma propagation pour me baisser plus bas, pour me donner plus d'explications. C'est la pasteur, c'est des gens qui n'ont pas croire qu'il l'enfer. Voilà, parce que là, dans le verset 42, ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il veut dire, côté la jeté, là, non, et côté la jeté, il y a ça là, la cabo ça là. Eh bien, si on va vraiment faire la bio dans l'abîme, la bio dans l'abîme, et que ce soit dans l'abîme, que ce soit dans l'enfer, qui parle les croix. Et bien, c'est sa démocratie dit, oui, c'est ça, Jésus-Christ dit aujourd'hui, il dit, celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous n'avons pas aucun pouvoir pour une force et personne monde, mais nous gagnons seul devoir à faire, c'est parler. Amen. Depuis nous parlons que nous qui gagnons les gens, après nous finissons, nous avons choisi faire ça, nous avons décidé de faire ça, Amen. Bon, vous avez dit que tu as mais Dieu n'est pas d'accord, l'enfant a violé le tourment éternel. Quand des pasteurs, on dit que tu as persisté longtemps, ça a une question pour vous, ou mettre arrêter pour tendre et puis vous capable de retourner avec réponse, s'il vous plaît. Eh bien, ma auditeur. Développement de la Bible, bonsoir. Oui, bonsoir. Marc Côté en France, nous avons posé une question. Pardon? Oui, moi, je vais poser une question. Là, Okay. moi, en France. Ok, on va aller. Ok, allez donc. Oui, alors? Oui. Oui.
Bonsoir. Bon, d'ores et déjà, nous sommes bienvenus dans l'émission Développement la Bible. Bon Dieu béni, quel est votre nom? Ben, non, pas moi, c'est Chéri Guerrier Samuel. Ok, merci. Et que là, m'a côté nous en France. D'accord. Donc, moi, question pas maintenant, c'est que les pasteurs a dit comme ça que yo tes anges aux ailes déployées côté yo même yo t'a volé et que tout le monde t'a gardé yo et ça tentait prendre pour Dieu. Moi, t'as ramené plus expliquer tout ça parce que comme Satan tentait aller dans le jardin d'Éden pour lui-même, il t'a tenté Mounio. Donc, à ce moment-là, lui-même, il était venu créer Adam et Ève, puisque le premier humain qui existé, c'était Adam et Ève, et c'est là qu'il était tenté. Donc, ça veut dire, d'armes connaît, qui personnage ça que les Satan t'a passé, qui était à pas applaudir là, que il était venu contester lui pour Dieu, d'armes connaît. Ok, merci beaucoup. Et puis, gardez l'écoute. Même si on ne pas jouer spécialement pasteur level, s'il pas retourner, mais nous avons l'autre professeur qui est capable de faire intervention avec réponse là pour vous-même. D'accord. Okay. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, non. Ok, non, pasteur Floris, pasteur Level, on est sur des questions auditeurs à poser, à savoir que l'objectif pendant Satan a passé et des gens qui déployaient des alliés pour les tabac, est-ce que qui moun qui était là, qui était well, parce que dans la création, c'était Adam et Ève qui étaient là, et côté qui moun qui était là, qui était well et zèle, côté monsieur et Satan, anges de Chisayo tabat zelio, et est-ce que nous y en a développement la Bible, bonsoir. Bonsoir. Frère Fito. Oui. Parce question, monsieur a posé à cet endroit, il m'a entendu, oui. Parce que pas dit qu'on ça des gens qui te ouais Satan qui dit c'est Dieu liaison. Il dit que les chérubins, ils ont passé. Puis également des forces qui comprennent c'est la voix, c'est Dieu qui a passé. Et puis Satan même temps de ça, il te voulait devenir Dieu. Et puis il te comprenait, il te chasser bon Dieu pour prendre place bon Dieu. C'est ça pas fait à dire. Parce qu'il n'y a pas dit on foule Satan, il reprend c'est bon Dieu. Yeah. Merci beaucoup, frère Poslo. Merci un peu. Bon Dieu béni. Okay. D'accord. À ton esprit. Oui, c'est ça. Bon, nous dirait ça, tout le monde ça les cap suivre et merci pour l'intervention parce que tout le monde cap suivre ça fait nous là pour nous suivre tant de bien et pour nous porter des réponses expectées. Développement la Bible, bonsoir. Oui, frère Vito. Oui, pasteur. Et frère Prosler que je parlais là, il va vrai? Et frère Conslo. Frère Flo, ok, salut. C'est ça, ça va se lever le doux. Dans Ézéchiel 10, verset 5, pour plus de précision, tout chérubin, yo tellement créé en puissance, ok, parce que yo représenté sainteté et présence et souveraineté.